Merci Seigneur, Shalom. Voici la lecture du jour qui va se faire dans Luc chapitre 4, verset 31 jusqu'au verset 5, non, jusqu'au chapitre 5, verset 11. Et le thème, c'est quand Yahusha agissait, cela débouchait sur des résultats valables. Il se rendit à Capharnaüm, une ville de la Galile, et il prit l'habitude de les enseigner le jour du Shabbat. Ils étaient étonnés par sa manière d'enseigner, car sa parole était empreinte d'autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit démoniaque. Il criait d'une voix forte. « Quoi? Que nous veux-tu? Yahusha de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Yahusha le réprimanda. « Tais-toi et sors de lui. » L'esprit démoniaque jeta l'homme à terre au milieu de la foule et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ils étaient tous dans l'étonnement et se dirent les uns aux autres. « Quel genre d'enseignement est cela? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Sa renommée se répandit partout dans cette région. Partant de la synagogue, il se rendit à la maison de Shimon. La belle-mère de Shimon souffrait d'une forte fièvre. Et lui demandèrent de faire quelque chose pour elle. Il se pencha alors sur elle et menaça la fièvre. Celle-ci la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les aider. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints de diverses maladies les amenèrent à Yahusha et il imposa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortirent aussi de plusieurs personnes en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais les menaçant, il ne leur permit pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Messie. Dès que le jour parut, il les quitta et partit vers un endroit isolé. Une foule se mit à le chercher. Quand ils l'eurent retrouvé, ils auraient voulu le retenir pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans d'autres villes aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé. » Il prêcha aussi quelque temps dans les synagogues de Juda. Un jour, tandis que Yahusha se tenait au bord du lac de Kinéret, entouré d'une foule qui se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il remarqua deux barques. Elles avaient été tirées sur le rivage par des pêcheurs qui en étaient descendus pour nettoyer leurs filets. Il monta dans l'une des barques, celle qui appartenait à Shimon. Il demanda à ce dernier de s'éloigner un peu de la rive. Puis il s'assit et et depuis la barque, il enseigna à la foule. Peut-être debout, j'en sais rien. Depuis la barque, il enseigna à la foule. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Shimon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Shimon répondit, « Nous avons travaillé dur toute la nuit, Rabbi, et nous n'avons rien attrapé. Mais si tu le demandes, je vais jeter les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques, si bien qu'elles commençaient à couler. Quand Shimon Képha vit cela, il tomba aux pieds de Yahusha et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, la stupéfaction l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire, Il en était de même des compagnons de Shimon, Yaakov et Yoshanan. Mais Yahusha dit à Shimon, « Ne crains rien, à partir de maintenant, ce sont des hommes
que tu prendras vivant. Dès qu'ils furent sur la rive avec leur barque, ils laissèrent tout et le suivirent. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: suis-je prêt, suis-je prête pour suivre Yahusha, à renoncer aux possibilités de réussite sociale ou matérielle qui s'offrent à moi? Ouais. Donc tu vois, commencer, tu vois, Seigneur, il y en a qui sont en dictature par rapport à leur foi. Et ils souffrent et ils sont rejetés. C'est la dictature qui est en Chine. Et ailleurs, Seigneur, il y a plein de difficultés ailleurs. Nous, on est en France, on ne se rend pas compte que pour l'instant, on ne souffre pas pour vivre notre foi. On est pépère, on est tranquille. Peut-être que cela va changer, peut-être que cela va changer aussi, peut-être même très vite, on ne sait pas. En tout cas, je prie que tu nous donnes plus de courage à nous qui sommes tout pépère, tranquilles. Et que ceux qui sont un modèle de foi pour nous, qui ont du courage comme ça, et que vraiment ils sont un modèle, Seigneur, encourage-les, fortifie-les. Parle-leur encore, réconforte-les. Merci pour les anges que tu envoies, Seigneur, je crois. Les relever, leur donner de la force. Et merci pour toutes les promesses qu'il y a dans ta parole sur l'éternité de gloire qui est à venir. Seigneur, que toutes ces promesses qui sont oui, amen, qui s'accompliront, ça vienne dans leur esprit. Que ça les garde, que ça les encourage. Qu'ils se remémorent cela toujours. Voilà. Le but final, c'est être avec toi. Oh mon Dieu. Fortifie tous ceux qui souffrent. Fortifie-les. Et merci pour cette liberté, entre guillemets, qu'on a encore aujourd'hui, Seigneur. Qu'on sache en profiter. Fais-nous grâce. Aide-nous à prendre les bonnes décisions. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Pour la gloire de ton nom, nous voulons t'obéir, te servir. Plus que tout, Seigneur. Notre position sociale et matérielle, qu'elle ne soit aucunement un frein devant toi. Non. C'est toi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Voici le premier, le plus grand des commandements. Et bien sûr, si on aime Dieu de toutes nos forces, on va bien sûr aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors Seigneur, rends-nous plus forts. Amen. Soyez bénis. Ciao.